le réentraînement attentionnel est une nouvelle méthode qui vise à réduire les troubles émotionnels tels que la dépression ou l'anxiété. Alors comment est-ce qu'il fonctionne? Pour bien comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, il faut d'abord bien saisir une notion capitale, qui est la notion de biais attentionnel. Qu'est-ce qu'un biais attentionnel? En fait, on a pu voir que chez les personnes qui souffrent de troubles émotionnels, donc d'anxiété, de phobie ou de dépression, il y a des biais de capture automatique de l'attention vers des stimuli liés aux préoccupations de la personne. Par exemple, pour bien comprendre, une personne qui souffrirait de phobie des araignées, lorsqu'elle rentre dans une pièce et qu'il y a des éléments qui ressemblent à une araignée, qui sont une araignée ou qui sont liés à l'araignée, comme par exemple une toile d'araignée, son attention, donc pas vraiment le regard, mais plus l'endroit où se porte le champ de la conscience, okay, est automatiquement attiré par des stimuli qui sont liés à ce type d'information. Donc, toile d'araignée, araignée, ou des petits insectes qui ressemblent aux araignées. En plus, l'attention est maintenue. C'est-à-dire que tout le temps, ils vont checker, si vous voulez un petit peu, on peut checker, vérifier ce qui se passe à ce niveau-là. De même, des personnes qui souffrent d'anxiété sociale, par exemple de peur de parler en public ou de peur d'être évaluées négativement par les pairs, présentent des biais similaires quant au visage des approbateurs. Par exemple, dans la phobie sociale, l'anxiété sociale, c'est un programme sur ordinateur, vous voyez apparaître un visage présentant une menace sociale, un visage ne présentant pas de menace sociale, et on réentraîne les personnes à ne plus porter leur attention sur le visage socialement menaçant, mais à aller porter leur attention vers l'autre type de visage. Et on répète ça un très grand nombre de fois, et à force, ça modifie la façon de percevoir et la façon de traiter l'information en situation de stress. Et on a pu notamment montrer ici que, par conséquent, lorsque ces personnes sont mises dans des situations de stress social, elles présentent une activation physiologique moindre. Elles s'activent moins. Elles sont moins stressées en situation sociale. Il y a ensuite un effet boule de neige qui fait que ces personnes fonctionnent mieux et que le trouble disparaît.